Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le 37e épisode de l'ESC Made in France. Aujourd'hui, je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. C'est Arthur qui vous parle aujourd'hui pour ce 37e épisode. Vraiment tout petit épisode parce qu'on n'a que 3 news en ce moment, c'est assez désert en termes de nouvelles. En première news, nous avons eu l'info que lors de la finale de l'Eurovision, 6 gagnants se produiraient, 6 anciens gagnants bien évidemment, se produiraient sur scène pour l'entracte. Il s'agit de Lenny Kour, Tichin, Sandra Kim, Elena Paparizou, Lordi et Mans Zelmerlo. Donc, c'est vraiment une bonne liste. L'ordi, ça va être génial. Apparemment, il y aura une nouvelle version de My Number One. Ils ont fait le mettre au bout du jour pour 2021. Et à propos, j'ai vu plein de fans qui disent Oh, mais encore lui, Mademoiselle Merlot. C'est vrai que Mans Zelmerlo a été, comment dire, les fans ont été un petit peu énervés de voir encore Mans Zelmerlo pour la 5e fois en 7 ans. Gwen, qu'as-tu pensé de cette annonce? Bah, personnellement, je vois pas pourquoi il y aurait ce bashing envers lui, enfin, personnellement. Alors qu'il a gagné l'Eurovision, enfin, c'est son droit à être sur scène à l'Eurovision, même si c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres gagnants qui pourraient être sur scène aussi, hein. Après, peut-être que les autres gagnants refusent. Bah, c'est peut-être ça aussi, hein. Ah bah oui, et puis on a vu qu'on devait avoir Alexandre Rybak l'an dernier, mais je pense qu'il en avait un peu assez. Après, je suis assez heureux de revoir quand même le retour d'Elena Paparizou. Ouais. Mais je pense que je sais pourquoi enfin l'UER invite souvent Mansell Merlot, c'est que bah, il est si attachant en fait. C'est un gars qui a l'air très attachant. En tout cas, personnellement, je suis très content de voir Lordi de retour sur la scène de l'Eurovision. Ça me fait vraiment plaisir. Tout de suite, la seconde news, on va parler du revamp de Set Me Free, la chanson qu'Edelanel chantera pour l'Israël. Moi, je trouve que la chanson, enfin, j'aimais pas avant, mais je trouve qu'elle est plus présentable, elle est plus faite pour l'Eurovision. Même si je pense qu'elle peut se qualifier pour la finale. Mais je la verrai pas dans le haut du classement, je la verrai plutôt dans le bas du classement. Eh bien, personnellement, ce revamp m'a un peu déçu. Je trouve qu'elle a perdu je trouve que la chanson a perdu de sa grâce. Je sais pas pourquoi, à la fin de la chanson, elle se met à crier. Je trouve que ça fait vraiment, ça fait vraiment brouillon cette fin où elle se met à crier. J'ai été un peu déçu en tout cas par ce choix. Elle est vachement redescendue dans mon classement. Voilà, donc je préférais l'ancienne version, qui faisait certes peut-être un peu moins bien produit, mais je trouvais que ouais, il y avait plus de grâce, il y avait plus d'élégance sur la chanson. Je trouve que ça manque d'un refrain aussi un peu accrocheur, quoi. C'est pas. Ouais, voilà. Ouais. Les couplets sont pas mal, mais le refrain, franchement, c'est pas intéressant, quoi. Exactement. C'est pas. Ouais. Eh bien, c'est une version un poil plus électro qu'on nous donne. Et par rapport à la deuxième version, je suis pas trop fan des cris à la fin. Et les amas qui sont pas trop agréables, mais ça reste décent dans l'ensemble. Je sais pas si ça abuse de chance de passer en finale, mais en attendant, reste à 7, à la même place de mon classement. Et je préfère largement Fekiredi que cette année, quoi. Mais je trouve en fait que c'est devenu un banger lambda, en fait. Elle avait quelque chose en plus, cette chanson, Voilà. avant d'être revampée. En fait, c'est devenu un truc un peu random. J'ai l'impression qu'ils ont fait ce revamp pour séduire les personnes déçues que La La Love ou que Ouh La La n'ait pas gagné. Oui, Euh, là, oui. j'ai l'impression que voilà, ils ont fait ça un peu par charité, quoi, pour convenir à tout le monde, mais ça marche pas. Je trouve que justement comment dire, cette C'est vraiment. unicité qu'avait Set Me Free était vraiment efficace. On termine ce podcast, et oui, au bout de 5 minutes d'enregistrement, on termine ce podcast avec la dernière news, c'est la disqualification de la Biélorussie, tout le monde s'y attendait, mais c'est pas une surprise finalement. Adil, du coup, une réaction par rapport à cette disqualification? Pas de surprise, même si la mélodie restait vraiment sympa, ben, pour les paroles, encore moins. Alors, en fait, malgré tout cet aspect un peu mignon sur la ferme, en fait, ça sous la gueule du truc avec Loukachenko et tout le tralala. Oui, ils sont restés dans leur esprit de faire de la propagande pour le régime.
parce qu'il Ouais. n'a pas du tout plu à l'UR et c'est normal. De toute façon, tu disais que la mélodie était sympa, mais j'ai trouvé au contraire que c'était très très mauvais en fait. Musicalement comme les paroles, quoi. Je trouvais que c'était très mauvais de Bah, base. Je sais pas si t'as Ouais. écouté toi la chanson qui a été proposée, Gwen? oui, si, je l'ai écouté, mais c'est même pire que la précédente, c'est autant pire que la précédente, franchement. C'est, pour moi, c'était disqualifié direct, même sans aller à l'Eurovision, hein, Bah, franchement, ça j'espère, valait ouais. rien du tout. Mais là, c'était clairement, je trouve que là, en voyant le texte, là, c'est clairement, autant I Teach You était vraiment, bon, excusez-moi des grossièretés, mais un petit peu un coup de pute, autant là, c'est clairement, on se fout de la gueule des gens, quoi. C'est assez, bah, c'est Mais totalement personnellement, horrible. moi, je me demande ce qui est passé dans la tête de la BTRC, surtout après la participation aux juniors l'année dernière, quoi. Mais c'est pas dans la tête de la BTRC, je pense que c'est sérieusement dans la tête du gouvernement. Ouais, C'est, Bah, ouais, parce que étant donné ça que aussi. c'était une chaîne publique, c'était obligé que ça fasse partie de l'État et du gouvernement. Bah ouais, mais ouais, du coup, oui, le gouvernement a pris les pleins pouvoirs en fait sur cette décision. On en Ouais, avait parlé la dernière fois au dernier podcast. C'était carrément Loukachenko qui avait pris la parole pour parler à la place de la délégation l'autre jour pour dire qu'ils allaient envoyer notre chanson. Donc c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Et bah, on espère que ça ne se passera plus. Qui sait, peut-être que la Biélorussie reviendra l'an prochain avec des chansons un peu plus adaptées au concours. Donc on conclut ce podcast. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci Adil merci beaucoup. et merci Gwen. Merci beaucoup. En tout cas, nous, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir chaque notification à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. C'était Arthur en direct de chez lui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, peut-être avec plus de news. On n'est pas sûr, on est vraiment là, on est dans un calme désertique. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À la semaine prochaine. Bye bye.